Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la tombe. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus, puissant, omnipotent, la montagne. Jésus, omnipotent, tu es présent. Yeah. est puissant. Jésus, présent, omnipotent, brise toute chaîne. Jésus, puissant, Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, tu agis en ton temps, Jésus, tu es puissant. Yeah, 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 yeah. Je sens la joie ce soir. Jésus déplace la montagne. Yeah. Rababaro Shekere. Guérit les malades. Jésus. Brise toute chaîne. Jésus. Tu agis en ton temps. Yes. Jésus. Est-ce que quelqu'un sent la joie ce soir? Raboro Shekere. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom
de Jésus. Yeah. Jésus, tu es puissant. Elle change mon histoire. Il est puissant, mon Jésus. Ton Jésus est puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la victoire dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la victoire dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi j'ai la victoire dans le nom de Jésus? Yebaraboho shakayandabra. Yeboro sekere. Merci Seigneur. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. J'ai la victoire. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Shalom prophétesse Noël Djedé. Shalom Joël Koné. Shalom Papa Vicky. Shalom Elodie Babette. Shalom servant de Dieu Frécia, la prophétesse Frécia Kwadio. Shalom à toi. Merci de partager cette vidéo. Yeah. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous dominons dans le nom de Jésus. Yeah. Shalom, shalom, l'évangéliste Sylvie Boli. Shalom à toi. Yeah, la stérile peut enfanter. Yes, 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 yes. Makaraboro shekedebre, yadabro, shakayandabra. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Makayodobro shekedebre. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Yes. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Yeah. Makarabaro shekede. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Yeah. Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Rabababaro shekede. Seigneur, merci de nous contrôler, de nous diriger encore ce soir. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous triomphons dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous triomphons dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais saluer toute personne qui me prend en marche maintenant. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci de mettre les cœurs comme d'habitude. Merci de partager cette vidéo parce que nous allons encore nous faire du bien ce soir. Nous sommes à opérons dans le surnaturel. Nous sommes à domination optimale. Il y a quelque chose que Dieu fait faire pour toi. Nous sommes à la 3e semaine où nous parlons du monde invisible. Le monde invisible. Le monde invisible, je le disais la semaine dernière. Pour celui qui n'a pas pu suivre, prière de te référer à la vidéo de la semaine dernière. Je le disais et je veux commencer par ça. Nous avons le monde que nous voyons de nos yeux. Et nous avons le monde que nous ne voyons pas. Que j'appelle monde invisible, que j'appelle qui est le monde invisible. Et je vous le disais selon les passages que nous avons eu à lire, que ce monde qui est invisible est le monde le plus réel. Amen. Parce qu'il y a un monde qui est la photocopie d'un autre monde. Il y a le monde que nous connaissons, que nous vivons. Nous touchons une table, nous touchons un stylo, nous touchons un téléphone, nous touchons une voiture. Nous avons l'impression que c'est ce monde-là qui est le monde réel et que le monde invisible est un monde irréel. Non, Église, je veux ce soir parler à quelqu'un et te dire que dans les deux mondes, le monde réel est celui qu'on ne voit pas. Parce que c'est de ce monde-là que est tiré ce que nous voyons. La Bible dit, ce que nous voyons n'a pas été créé de choses visibles, mais c'est pas des choses invisibles. Notre Dieu est invisible. Le monde de notre Dieu est le monde invisible. Et notre monde est visible. Des deux mondes, le monde le plus réel, c'est le monde invisible. Le monde le plus puissant, c'est le monde invisible. Le monde le plus éternel, c'est le monde invisible. Parce que les choses visibles passent. Tout ce qui naît
meurt. Tout ce qui commence a une fin. Dans le monde invisible, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Je vous disais donc la semaine dernière que c'est le monde invisible qui est le vrai monde. Beaucoup de personnes s'attellent à vivre dans le monde visible. Et vous allez comprendre beaucoup de choses tout à l'heure. S'attellent à se tuer, à se débattre dans le monde visible, oubliant le monde invisible, oubliant de faire des efforts dans le monde invisible. Et vont se rendre compte que leurs efforts tombent à l'eau. Ce soir, je vais amener quelqu'un à comprendre le monde invisible. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Shalom à tous ceux qui sont en train de nous prendre en marche maintenant. Shalom à toi, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, que tu sois connecté au monde invisible, que tu sois connecté au monde invisible. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème dans le monde invisible que nous traitons. Nous parlerons de l'invisible dans le visible. L'invisible dans le visible. Les deux mondes existent. Le monde visible que tu vois, que nous connaissons, existe. Le monde invisible existe. Nous avons déjà démontré ces deux choses, ces deux réalités. Aujourd'hui, nous commençons à parler de la cohabitation des deux mondes. Amen. Parce que chaque monde ne vit pas de son côté. Non, le monde visible n'est pas d'un côté et le monde invisible n'est pas d'un autre côté. Les deux mondes cohabitent. Les deux mondes vivent ensemble. Les deux mondes sont parallèles, existent dans le même temps, dans la même période. Il n'y a pas un monde avant l'autre. Les deux mondes existent en même temps. Alléluia. Et nous voulons donc parler de l'invisible qui rentre dans le visible, de l'invisible dans le visible. Aujourd'hui, c'est le thème que nous allons traiter. L'invisible dans le visible. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi l'invisible dans le visible? Pourquoi? Parce que là où tu es assis, là où tu es en ce moment précis, de là où tu me regardes, il y a un monde invisible autour de toi. Il y a quelque chose autour de toi qui se passe. Il y a ce monde-là qui se passe autour de toi et c'est ce que j'appelle le monde invisible. Mais ce qui se passe autour de toi, bien que ce soit invisible, a la capacité d'interagir, a la capacité d'entrer en action dans le monde visible. Alors ce soir, nous parlons de l'invisible dans le visible. Quelqu'un dit avec moi, l'invisible dans le visible. Alléluia. L'invisible dans le visible. Nous allons partir sur la base des versets que nous avons lus la semaine dernière pour nous amener à comprendre l'invisible dans le visible. Alléluia. Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de partager. Dieu te bénisse abondamment. La personne qui met des cœurs, ces personnes qui mettent des cœurs, que Dieu vous bénisse. Ces personnes qui invitent leurs amis à regarder, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes, je veux voir des partages se multiplier. Amen, amen. La semaine dernière, j'avais pris des passages pour vous expliquer dans la Bible des textes qui mentionnent des histoires, des textes qui racontent des histoires, mais des histoires qui se sont déroulées dans le monde invisible. Et je vous disais que tant bien même que ces histoires se sont déroulées dans le monde invisible, ce sont des histoires qui ont eu bel et bien lieu. Ce n'est pas parce que quelque chose se déroule dans le monde invisible que ça n'existe pas, que ce n'est pas réel. Ça a été dans le monde invisible, mais c'est une histoire réelle. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur quelques-unes de ces histoires pour traiter le thème que nous allons utiliser aujourd'hui, l'invisible dans le visible. Amen. Donc, nous avons lu le texte de Job, chapitre 1. Et dans l'histoire de Job, chapitre 1, nous avons vu une réunion qui se déroulait dans le ciel. Nous avons vu l'Éternel, le Dieu assis sur son trône, notre Dieu assis sur son trône. Nous avons vu l'armée des cieux autour de notre Dieu. Et le passage nous dit que Satan s'est présenté à cette réunion-là. Et il y a eu une discussion entre Satan et Dieu concernant un homme qu'on appelle Job. Cet homme est sur le monde, dans le monde physique. Une discussion dans le monde invisible concernant quelqu'un qui vit dans le monde visible. Et la Bible dit, la discussion va avoir lieu entre les deux. Il va avoir une conclusion de leur discussion, c'est que allons-y donc éprouver Job, allons-y éprouver la foi de Job. Et le dernier verset, le verset 12 nous dit, le verset 11 de Job chapitre 1, le verset 11 nous dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça c'est Satan qui le dit. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Tout ce qui lui appartient. Écoutez-moi bien. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui
et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, il y a une discussion dans le monde invisible. Dieu est invisible. Satan est invisible. L'armée des cieux invisible. Le royaume de Dieu invisible. C'est le monde invisible qui a une discussion. Mais la discussion, qui est au centre de la discussion? Job. Job, homme visible. Job, homme physique. Job qui vit dans le monde physique. Job qui vit dans le monde visible est l'objet d'une discussion dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de parler de l'invisible dans le visible. Donc, je suis Herman Kwadjo. Je dis le nom, je vois Ade Smith. Je vois devant moi Kwasi Samuel. Donc, une discussion peut avoir lieu dans le monde invisible concernant Ade Smith. Une discussion peut avoir lieu dans le monde invisible concernant Kwasi Samuel. Une discussion peut avoir lieu dans le monde invisible concernant Jenny Kone. Vous comprenez? Donc, la discussion concerne quelqu'un qui est dans le monde visible. La discussion a lieu dans le monde invisible. Et une décision est prise. La décision finale, c'est le verset 12. Je te livre tout ce qui lui appartient. Je te livre tout ce qui lui appartient. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Mais tout ce qui appartient à Job, je te le livre. Parole de l'Éternel à Satan. Le monde invisible. Mes amis, écoutons-nous très bien. Écoutons-nous très bien. Nous parlons de quoi? L'invisible dans le visible. Je te livre tout ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient, est-il physique? Est-ce que ce qui appartenait à Job était physique, était visible ou invisible? Il s'agissait bel et bien des choses visibles et physiques qui appartenaient à Job. Et donc, dans le monde invisible, l'Éternel dit à Satan, je te livre tout ce qui appartient à Job. Alléluia. Je te livre les biens matériels. Je te livre les biens physiques de Job. Or, lui, Satan, est dans le monde invisible. Comment donc quelqu'un qui est dans le monde invisible peut-il avoir possession ou bien peut-il prendre les choses du monde visible? La question est posée. C'est ce qui nous permet maintenant, aujourd'hui, de parler de l'invisible dans le visible. Alors, nous continuons le passage maintenant. Donc, le passage que nous allons lire aujourd'hui, le premier verset que nous lisons, j'espère qu'on aura le temps de boucler l'invisible dans le visible aujourd'hui parce que c'est très, très important. L'invisible dans le visible va donner à quelqu'un l'envie d'entrer dans le monde invisible. Alléluia. Ça va donner à quelqu'un l'envie de bien vouloir entrer dans le monde invisible. Job chapitre 1, à partir du verset 13, nous allons lire du verset 13 au verset... On peut aller jusqu'au verset 19. Donc, quelqu'un peut marquer la référence. Job chapitre 1, du verset 13 au verset 19. Job chapitre 1, du verset 13 au verset 19. Job chapitre 1, verset 13 à 19. Il est écrit: un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ce passage-là est la suite de ce qui s'est déroulé dans le monde invisible. Je précise, écoutez-moi bien. C'est la suite de ce qui s'est passé, de la discussion dans le monde invisible. C'est la suite que nous sommes en train de lire maintenant. Un jour, donc, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné. Verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Verset 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On continue, verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts.
et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien. L'invisible dans le visible. La décision est donc prise pour que l'Éternel dit à Satan, je te livre tout ce qui est à Job. Entendez, par tout ce qui lui appartient, chameaux, troupeaux, bœufs, enfants, tout le bien matériel autour de Job a été livré à Satan dans le monde invisible. Écoutons bien. Quelqu'un a une voiture. Quelqu'un a un travail. Quelqu'un a un enfant. Quelqu'un porte une grossesse. Quelqu'un a de l'argent dans son compte en banque. Quelqu'un a un magasin. Quelqu'un a un terrain quelque part. Quelqu'un est en train de bâtir une maison. Tout ça, il s'agit de tes biens matériels, de ce que tu possèdes. Dans le monde invisible, il a été décidé que tout ce qui appartenait à Job soit brûlé, consumé. Que Job perde tout cela. Décision prise dans le monde invisible. Maintenant, nous allons regarder comment est-ce que la décision prise dans le monde invisible a été déportée dans le monde visible. Verset 15 nous dit, des Sabéens sont venus, c'est le coussier ou bien celui qui apporte la nouvelle à Job, qui explique que pendant que les bœufs étaient en train de brouter, des Sabéens sont venus se jeter sur les bœufs et ont tué les bœufs. Verset 15, se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc, un groupe de personnes arrive et puis ils viennent voler les bœufs de Job. Premier cas. Écoutez-moi. Comment ça se fait que quelqu'un prend la décision de venir voler les bœufs de Job? Les Sabéens ont été animés de quel esprit pour venir dire allons-y voler les bœufs de Job? Vous comprenez que c'est l'influence de la décision prise dans le monde invisible. C'est cette influence-là qui a poussé les Sabéens à rentrer dans les bœufs de Job. On peut tout de suite voir des êtres humains en train de faire quelque chose. Mais quand nous connaissons l'histoire, nous nous rendons compte que ce qui est en train de se passer dans le monde physique, dans le monde visible, a sa source dans le monde invisible. Donc les Sabéens qui sont en train de se jeter sur les troupeaux, sur les bœufs de Job, peut-être qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Sabéens qui sont en train de se jeter sur les troupeaux, les bœufs de Job, certainement qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train d'être manipulés par le monde invisible. Donc, Église, regardez comment ça se passe. Quand le monde invisible prend une décision, le monde invisible s'appuie sur quelqu'un dans le monde visible pour accomplir sa décision. Vous comprenez? Donc, la décision est prise dans le monde visible, il s'appuie sur quelque chose dans le monde visible pour accomplir la décision. Mais quand on se met à la place de Job, et que Job entend dire que les bœufs ont été volés, est-ce que Job peut concevoir dans son esprit que ce qui est en train de se passer là a une source dans le monde invisible? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, l'invisible dans le visible. Continuons, je reviens dessus tout à l'heure. Le verset 16 dit, il parlait encore, lorsque un vin dit, le feu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. Donc les brebis de Job sont là, et puis on voit le feu tomber du ciel et consumer les brebis. Quelqu'un peut dire, ma maison a pris feu, tous mes diplômes ont brûlé. Quelqu'un peut dire, ma voiture a pris feu. Quelqu'un peut dire, je ne sais pas quoi, mais ma maison a pris feu, tout ce que j'avais comme bien matériel a brûlé. Mais le feu dont tu parles, le feu qui a consumé ta voiture, le feu qui a consumé ta maison, le feu qui a consumé tes diplômes, ce feu-là, est-il un feu physique ou bien c'est un feu qui a la source dans le monde invisible? Des choses sont en train d'arriver à Job. Mais quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ces choses qui sont en train d'arriver à Job là, leur source est dans le monde invisible. C'est le monde invisible qui est en train d'agir comme ça dans la vie de Job. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Continuons. Verset 17. Il dit, des Chaldéens formés en 3 bandes
se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au clip de l'épée. Donc, un autre groupe de personnes arrive pour venir voler les chameaux. Ils ont déjà volé les bœufs. Le feu est descendu pour brûler les brebis. Ensuite, on vient voler maintenant les chameaux. Écoutez-moi, voici des choses bizarres qui sont en train d'arriver à Job. Je veux que quelqu'un qui m'écoute regarde à sa vie. Ton argent brûle. Tes activités brûlent. Quelque chose autour de toi ne tourne pas en rond. Quelque chose autour de toi ne marche pas comme cela doit marcher. Il dit, ils ont brûlé, ils ont volé. Il y a des gens comme ça. Régulièrement, il y a des braqueurs qui rentrent chez eux à la maison. Il y a des gens, on vole son téléphone. Ah, ils ont volé mon portable. Ah, ils ont volé mon portable 2 fois. Ah, ils ont volé mon portable 3 fois. Il y a des gens, on vole leur ordinateur. On vole quelque chose dans la maison. Mais ce qui se passe, les vols qui se passent autour de toi. Il y a des gens qui vont dire, ils ont volé ma recette. Celui qui conduit ma voiture, le chauffeur là, ne gère pas bien mon argent. Il vole mon argent. La fille que j'ai mis pour surveiller mon activité, elle vole mon argent. Il y a quelqu'un dans ma maison qui rentre, qui fouille dans ma chambre et qui réussit à voler mon argent. Les choses qui se passent ainsi. La question que je veux que tu te poses, est-ce que ces choses-là, ce sont des choses qui sont seulement dans le monde physique, visible, ou on leur source dans le monde invisible? Nous parlons ce soir de l'invisible dans le visible. Écoutez-moi bien, comme c'est quelque chose qui est invisible, si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'as pas les yeux connectés au monde invisible, tu n'auras pas la capacité de savoir que ce qui est en train de se passer là a une source dans le monde invisible. Pourquoi? Parce qu'on voit des hommes physiques qui sont venus voler des brebis. On va dire, oh, il a été braqué tout simplement. Mais le braquage qui a eu lieu là, est-ce que ce braquage-là a sa source dans le monde visible ou dans le monde invisible? Voici la question que je pose à quelqu'un. Alléluia. Nous parlons de l'invisible dans le visible. Écoutez-moi, des choses se passent autour de nous. Continuons d'abord. Continuons. Verset 19. Il dit, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison où les enfants de Job étaient. Regardez bien, hein? Le vent a soufflé et le vent a frappé les 4 coins de la maison où se trouvaient les enfants de Job. Et la maison s'est écroulée et les enfants de Job sont tous morts. Les enfants de Job sont tous morts. Donc, regardez les scènes qui ont eu lieu. Des voleurs sont venus toucher des bœufs. Des voleurs ont touché des chameaux. Le feu a brûlé les brebis. Le vent a soufflé et le vent a fait tomber la maison. Et les enfants de Job sont tous morts. On lui apporte les informations coup sur coup comme ça. Amen. Mais je veux que vous réalisiez que tout ce qui est arrivé à Job avait été décidé dans le monde invisible. L'Éternel lui avait dit, je te livre tout ce qu'il a. Donc, quand la décision a été prise que tout ce que Job avait devait être livré au diable, à partir de cet instant précis, les événements vont se succéder dans la vie de Job. Des événements bizarres se succèdent dans la vie de Job. Le vol que Job avait subi ou les vols que Job avait subis n'étaient pas c'était pas des vols, je vais dire, naturels. Ces vols-là avaient une source dans le monde surnaturel. C'est pour ça que nous disons, opérons dans le surnaturel. Ces vols-là avaient une source dans le monde surnaturel. Je pose la question à quelqu'un. Ton commerce qui est tombé, tes activités qui n'ont pas décollé, le blocage autour de toi, est-ce que ce blocage-là n'a pas une source dans le monde surnaturel? Est-ce que ce blocage-là n'a pas une source dans le monde invisible? Est-ce que la fausse couche que quelqu'un a eue, cette fausse couche-là n'a pas sa source dans le monde invisible? Est-ce que les enfants que Job a perdus, la source de la mort de ces enfants-là, était une source surnaturelle? C'est pour ça que nous parlons de l'invisible dans le visible. Mes amis, là où tu es, là où tu marches, sache que autour de toi, l'invisible se déplace avec toi. Quand tu dors, l'invisible est autour de toi. Quand tu fais des projets, l'invisible est autour de tes projets. Quand tu te lèves le matin, l'invisible est autour de toi. Quand tu marches, l'invisible est autour de toi. L'invisible est partout, à tout moment. Je veux que quelqu'un comprenne que une décision qui est prise dans le monde invisible se matérialise dans le monde physique. Toute décision prise dans le monde invisible se matérialise dans le monde physique. Quand nous lisons Job chapitre 2, continuons dans l'histoire de Job. Nous lisons le verset 7. Il est écrit,
Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Nous sommes encore dans le monde invisible. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête de Job. Donc, le diable va frapper Job d'un ulcère malin. Une maladie va tomber dans la vie de Job. Job est malade. La maladie dont souffre Job, c'est une maladie dont la source est dans le surnaturel. Donc, tout le monde va voir que Job est malade. Tout le monde voit que Job est malade. Mais l'ulcère malin dont souffre Job, c'est une décision prise dans le surnaturel. Écoutez-moi bien, la plupart de ce que nous vivons, la plupart des réalités que nous vivons, ont leur source, ont leurs origines dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Ont leur origine dans le monde invisible. Et c'est pour ça que je dis à quelqu'un, si tu n'apprends pas à opérer dans le surnaturel, il y a beaucoup de choses qui vont te échapper. Et depuis que j'ai commencé à enseigner sur le monde, opérant dans le surnaturel, il y a des témoignages, il y a des choses que des personnes allaient perdre si ces personnes n'opéraient pas dans le surnaturel. Il y a des grâces que les personnes n'allaient pas avoir. Il y a des résultats que quelqu'un n'allait pas avoir s'il n'opérait pas dans le surnaturel. Parce que les témoignages me reviennent et j'entends beaucoup de témoignages. Amen. Donc, voici les enfants de Job qui sont morts. Je refuse que la mort touche ta famille. Je refuse que la mort touche tes enfants. Je refuse que la maladie touche ta famille. Je refuse que la maladie touche tes enfants. Je refuse que les difficultés s'alignent sur toi. Je refuse qu'il y ait une cascade de problèmes. Il y a une cascade de difficultés dans ta vie. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dors, pendant que tu es ensommeillé, pendant que tu es dans le monde visible et physique, des personnes sont en train de prendre des décisions dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes sont en train de prendre des décisions dans le monde invisible et viennent mettre à exécution leurs décisions dans le monde visible. Et tu vas te rendre compte que quelqu'un est en train de rouler, quelqu'un quitte là-bas, paf, on dit t'as percuté, accident de voiture. Ta voiture est broyée. C'est vrai, on va dire il y a assurance. C'est vrai, on va dire ceci. Mais la voiture est broyée. Pourquoi? Parce que dans le monde invisible, il a été décidé que tu n'as plus de voiture. On va dire le moteur a pris un coup. Dans le monde invisible, il a été décidé que le moteur de ta voiture prenne un coup. Dans le monde invisible, il a été décidé que tu perdes ton entreprise. Alors quelqu'un va venir faire un détournement d'argent dans ton entreprise. Quelqu'un dit, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que quelqu'un comprenne et réalise que le monde invisible influence beaucoup le monde visible. Le monde invisible agit beaucoup. Et si tu n'y prends pas garde, certainement que beaucoup de choses autour de toi, beaucoup de situations que toi-même tu trouves anormales, ont leur source dans le monde invisible. Alors, il faut que toi qui me regardes, il faut que toi qui m'entends, tu apprennes à entrer dans le monde invisible. Alléluia. C'est dans le monde invisible que se prennent les décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans le monde invisible que tout se décide. Malheureusement, beaucoup de personnes ont cru que les décisions se prennent dans le monde visible. Alors quelqu'un va dire, j'ai une relation, je vais appeler telle personne, la personne peut m'aider. Écoutez-moi, si dans le monde invisible, il a été décidé que cette personne ne t'aidera pas, frappe à sa porte, elle ne t'aidera pas. Beaucoup de personnes comptent sur leurs amitiés. Beaucoup de personnes comptent sur leurs relations. Beaucoup de personnes comptent sur les contacts que j'ai. Beaucoup de personnes comptent sur leurs diplômes. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont eu les grands diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Comment ça s'explique? Église, comment ça s'explique que quelqu'un qui était major de sa promotion, quelqu'un qui a eu les grands diplômes, aujourd'hui là, ne peut pas travailler, n'a pas d'emploi? Tu présentes ton diplôme. Les entreprises qui cherchent les bons diplômes là, il y a des gens qui présentent leur diplôme, on leur dit que ton diplôme est tellement élevé qu'on ne peut pas te prendre. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que quelqu'un prend son salaire à la fin du mois et puis ne peut même pas toucher quelque chose, ne peut même pas s'acheter quelque chose, ne peut même pas jouir de son propre argent? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Que tu regardes quelqu'un qui travaille et puis quand tu regardes sa vie, on ne dirait même pas qu'il travaille. Il est tellement endetté. On se demande, mais on se pose la question, est-ce qu'il travaille? Comment ça s'explique que quelqu'un qui avait un business florissant se retrouve à être ruiné, se retrouve à zéro? Je dis à quelqu'un, l'invisible dans le visible. Il y a des choses qui se passent autour de toi.
Il y a des choses qui se passent autour de toi. Je le disais dans la première séance du monde invisible, je disais, là où tu es assis, il y a des matchs de télévision. Et plutôt, il y a des matchs de football. Il y a des films qui passent. Il faut que tu aies le capteur pour pouvoir regarder le film qui est en train de passer. Là où tu es là, il y a des ondes radio. Il faut que tu aies une radio pour capter les ondes qui sont là. Donc, il y a des choses qui se passent dans le monde visible autour de toi. Tu te lèves, tu vas à un entretien d'embauche. Tu vas pour qu'on t'embauche, tu as un entretien. Mais dans le monde invisible, qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ton entretien d'embauche? Dans le monde invisible, qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ton entretien? Dans le monde invisible, qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ta richesse? Par rapport à ton compte en banque là? Quelle est la décision qui a été prise dans le monde invisible te concernant? Quelle est la décision qui a été prise concernant ton foyer? Tu aimes ta femme, tu aimes ton époux, vous vous aimez très bien. Mais qu'est-ce qui a été décidé dans le monde invisible? Si la décision est prise dans le monde invisible pour dire séparons-les, c'est fini. L'invisible dans le visible. Dès qu'ils prennent la décision dans le monde invisible pour dire ces deux-là doivent se séparer, vous ne vous entendez plus. Une situation qui peut être gérée, réglée facilement, devient un grand litige entre vous. Pourquoi? Parce que le monde invisible l'a décidé ainsi. Vous comprenez? Quelqu'un était malade. La maladie de Job n'était pas dans le monde visible, avait sa source dans le monde invisible. Je te pose la question, si tu es malade, la maladie dont tu souffres là, c'est une maladie dont la source est visible ou invisible? Le problème que tu as, c'est une maladie dont la source est visible ou invisible. Ta voiture qui est en panne là, la panne de la voiture, sa source est-elle visible ou invisible? Le travail que tu as perdu, est-ce que la source est visible ou invisible? Je dis l'invisible dans l'invisible, dans le visible. Beaucoup de personnes subissent l'invisible. Beaucoup de personnes subissent l'invisible. Et ce qui est malheureux, et ce qui me cœur, ce qui me fait mal, c'est que parmi ce nombre de personnes qui subissent l'invisible, il y a des chrétiens. Je suis d'accord qu'un païen subisse l'invisible, mais que toi, le chrétien, tu sois en train de subir les décisions, les mauvaises décisions du monde invisible. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce que toi, tu dois avoir la capacité d'opérer dans le surnaturel. Tu dois avoir la capacité de te connecter au monde invisible. Alléluia. Quand j'ai parlé du monde invisible, comprenez que tout n'est pas forcément mauvais. Il y a Dieu dans le monde invisible, il y a les agents du diable dans le monde invisible. Mais je veux que quelqu'un comprenne que tout ce que tu vis dans le monde visible tient sa source du monde invisible. Écoutez, Jérémie chapitre 1, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, dans le monde invisible, Jérémie est établi par Dieu prophète des nations. Qu'est-ce que Jérémie est devenu dans la vie physique? Il est devenu prophète. Pourquoi? Parce que l'invisible l'a établi prophète. Comme l'invisible a établi prophète, dans le monde visible, dans le monde physique, il ne peut qu'être prophète. Tu ne peux être que ce qui a été décidé dans le monde invisible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Tu ne peux que être, tu ne peux que avoir ce qui a été décidé pour toi dans le monde invisible. Prenons nos Bibles, continuons, nous allons lire Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 11. Il me reste 20 minutes. Genèse chapitre 37, du verset 5 au verset 11. Je prends rapidement. Genèse chapitre 37, on peut marquer du verset 5 au verset 11. Écoutez bien. Je dis, Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 11. Il est écrit, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui lui haït davantage. Il leur dit encore, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Dans le monde invisible, quelque chose se passe. La gerbe de Joseph, dans le monde invisible, était debout. Et la gerbe des frères de Joseph, dans le monde invisible, s'est prosternée devant la gerbe de Joseph. Écoutez-moi, j'ai déjà parlé des songes. J'ai déjà expliqué les songes. Donc, je crois que quelqu'un comprend très bien ce passage-là. J'ai déjà enseigné sur les songes. Les rêves, disons. Donc, dans le rêve, je vous ai déjà expliqué que le rêve est surnaturel. Dans le rêve,
Joseph a une geôle qui est debout. La geôle de Joseph est debout. Et la geôle des frères de Joseph se prosterne. Nous sommes dans le monde invisible. Continuons. Ses frères, verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Question qu'on lui pose. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe. Et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dans le monde invisible, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Dans le monde invisible, une décision a été prise. Dans le monde invisible, il est programmé que les frères de Joseph vont se prosterner devant Joseph. Genèse chapitre 5, verset 11. Vous connaissez la suite de l'histoire de Joseph. Tout le monde connaît ça. Vous avez vu que 18 ans plus tard, malgré toutes les actions que les frères de Joseph ont eu à poser, je parle de l'invisible dans le visible. Écoutez-moi très bien. Ils ont vendu Joseph dans le monde visible. Ils ont dit, venons, voyons, le voici qui arrive. Tuons-le et nous allons voir ce que va devenir ses rêves. Écoutez, ils ont voulu physiquement éteindre une décision qui a été prise dans le monde invisible. Dans le physique, tu ne peux pas arrêter un processus dans le monde invisible. Quand ils prennent la décision de tuer Joseph, un parmi eux va dire ne le tuons pas. Ne le tuons pas parce que l'invisible n'a pas décidé que Joseph meure. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rabo Kosheke Debré. L'invisible n'a pas décidé que Joseph meure. Joseph ne peut pas mourir. Ne le tuons pas. Alors que tout le monde le détestait. Eux tous le détestaient. Ils ont dit tuons-le. Tuons-le. Tout le monde était d'accord pour qu'on le tue. Mais il a suffi qu'une personne parle. Normalement, 11 personnes veulent faire quelque chose. Si un n'est pas d'accord, on dira que tu es seul, tu es en minorité. Pourquoi le seul qui n'était pas d'accord, les 10 autres se sont soumis, ou bien les autres se sont soumis à la décision du seul? Pourquoi? Parce que l'invisible n'avait pas décidé que Joseph meure. Eux, ils ont dit, tuons-le et nous allons voir ce que vont devenir ses sens. En d'autres termes, tuons-le et on va voir ce que le surnaturel a décidé là. Comment ça va s'accomplir? Mes amis, tout ce qui est décidé dans le surnaturel finit par s'accomplir. Alors, on ne le tue pas, on le jette dans le puits. Mais dans le surnaturel, dans l'invisible, il avait été décidé que les frères de Joseph allaient se prosterner devant Joseph. Ils se sont dit quoi? Si on le vend et qu'il s'en va loin de nous, à quel moment nous allons nous prosterner devant lui? À quel moment on va se prosterner devant lui? Alors il décide de le vendre. Joseph s'en va en Égypte. Vous connaissez la suite de l'histoire. Et ceux qui connaissent la suite de l'histoire savent très bien que les frères de Joseph ont fini par se prosterner devant Joseph. Écoute-moi, Église. Ce qui se décide dans le monde invisible influence, agit dans le monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je te disais la semaine dernière que le monde invisible est plus puissant que le monde visible. On l'a vendu, on l'a mis esclave, on l'a jeté en prison. Mais le monde invisible avait décidé que Joseph allait régner. Peu importe le chemin. Si le monde invisible décide que tu seras prospère, peu importe le chemin, que tu aies des relations ou que tu n'aies pas des relations, que tu aies des contacts ou que tu n'aies pas des contacts, que tu aies des amis ou que tu n'aies pas des amis, que tu aies quelqu'un pour te pousser ou que tu n'aies personne pour te pousser. Je dis à quelqu'un, si le monde invisible, si la décision a été prise dans le monde invisible, que tu dois être un grand, tu seras un grand. Un homme ne pourra pas t'empêcher. Personne ne peut empêcher une décision dans le monde invisible. Ils l'ont vendu. Il était esclave. Il était en prison, accusé par la femme de Potiphar. Il a mis du temps. 18 ans plus tard, la parole décidée dans le monde invisible va se réaliser exactement comme Joseph l'avait vu dans le monde invisible. Écoute-moi très bien. De la même manière que les mauvaises choses décidées dans le monde invisible influencent quelqu'un, de la même manière, les bonnes décisions prises dans le monde invisible influencent aussi la vie de quelqu'un. Dieu dit
au prophète Samuel, va mettre l'huile sur la tête de David parce que je ai décidé dans le monde invisible que David sera roi d'Israël. Écoutez-moi, nous parlons de l'invisible dans le visible. Ce soir, nous sommes en train de parler de l'invisible dans le visible. Si quelqu'un comprend l'invisible dans le visible, tu vas toi-même forcer à rentrer dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se prennent les décisions. Ton ministère se joue dans le monde invisible. Tes finances se jouent dans le monde invisible. Ton mariage est en train de se jouer dans le monde invisible. Ta fécondité se joue dans le monde invisible. Ta prospérité se joue dans le monde invisible. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire dans le monde visible? Écoute-moi, connecte-toi au monde invisible et commence à aller influencer là où se prennent les décisions. Makaro broché kedebri. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était dans le champ. Dans le monde visible, David ne peut rien devenir. La Bible dit, son père est pauvre. Son père est endetté. David est le plus petit de sa famille. Il est dans le monde visible. Il ne peut rien devenir. Mais dans le monde visible, invisible, oh béni soit l'Éternel. Dans le monde physique, visible, David est pauvre. Son père est endetté. Il est le plus petit de la famille. Il ne ressemble à rien. Ça, c'est David dans le monde visible. La Bible dit qu'il était tout petit. C'est dans le monde visible. Mais qu'est-ce que était David dans le monde invisible? Frère, tu peux être pauvre dans le monde visible, mais la question que je te pose, comment tu es dans le monde invisible? Voici la question, voici la réalité. Je peux être bizarre, je peux ne pas avoir de connexion, mais ça c'est dans le monde physique, ça c'est dans le monde visible. Je ne connais personne, ça c'est dans le monde physique. Mais je te pose la question, qui est-ce que tu connais dans le monde invisible? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde invisible qui peut parler pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde invisible qui peut prendre une décision pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde invisible qui peut intervenir en ta faveur? L'Éternel dit à Samuel, va, verse l'huile sur la tête de David. Écoutez-moi, quand le prophète Samuel voit de ses yeux physiques, quand il voit de ses yeux physiques David ne ressemble pas au roi. Il a vu celui qui ressemblait au roi de ses yeux physiques. L'Éternel dit à Samuel, oins-le, parce que c'est lui que j'ai choisi dans le monde invisible. Tu peux ne ressembler à rien, mais si le monde invisible t'a choisi, si le monde invisible a déposé sa grâce sur toi, si le monde invisible a déposé sa faveur sur toi, si le monde invisible a décidé que tu seras quelqu'un, mes amis, tu le seras. Alors Samuel est obligé d'obéir au monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rabo Shekedebre. L'invisible dans le visible. Arrête de te débattre dans le visible et commence à te connecter au monde invisible. Arrête de faire tes efforts dans le monde visible. Commence d'abord à faire tes efforts dans le monde invisible. L'invisible domine le visible. C'est dans l'invisible que se prennent les décisions. Tu pleures, tu souffres, tu te lamentes parce que tu es seulement dans le monde visible, alors que les bonnes choses, les vraies décisions se prennent dans le monde invisible. Écoutez-moi, Saül était sur le trône avec toute l'armée physique. Saül était sur le trône, il avait l'armée avec lui. Le prophète a mis l'huile sur la tête de David. Devant Goliath, Saül ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que l'invisible a décidé que c'est David qui doit tuer Goliath. C'est l'invisible qui décide. Ce n'est pas ta force physique. C'est pour ça que si quelqu'un te dit physiquement que tu ne pourras pas réussir, dis-lui ce n'est pas lui qui décide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un te dit tu n'auras pas d'emploi, dis-lui que ce n'est pas lui qui décide. La décision se prend dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'invisible dans le visible. Nous parlons de l'invisible dans le visible. Écoutez-moi, Saül va mettre toute son armée à la recherche de David. Il ne pourra pas tuer David. Pourquoi? Parce que l'invisible n'a pas décidé que David meure. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je veux déclarer dans le monde invisible, tu ne mourras pas. Je déclare dans le monde invisible, tu ne mourras pas. Je déclare dans le monde invisible, tu ne seras pas pauvre. Je déclare dans le monde invisible, ton ministère va décoller. Ton ministère va décoller. Ta vie de couple va décoller. Je déclare dans le monde invisible, je prononce et je prophétise que tes finances vont prospérer. La décision se prend dans le monde invisible. Saül a pensé qu'il pouvait tuer David.
Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que David règne à sa place. Mais il ne savait pas que les décisions du monde invisible dominent le monde visible. Les décisions du monde surnaturel dominent le monde naturel. Tant que tu es dans le monde naturel, tu vas subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu es dans le monde naturel, que tu sois chrétien, si tu es dans le monde naturel, je dis, tu vas subir les décisions du monde surnaturel. Les sorciers rentrent dans le monde surnaturel et puis viennent malmener la vie des chrétiens. Quelqu'un dit avec moi, je refuse de subir. Dis avec moi, je refuse de subir. Je refuse de subir. Je refuse d'être dominé par le monde surnaturel des mystiques, des méchants, des sorciers. Ils prennent des décisions dans le monde surnaturel. Ils ne décident pas dans le monde physique. Dans le monde physique, pourquoi ton mariage va se gâter? Qui va empêcher ton enfant de voyager? Qui va empêcher ton enfant de prospérer? Qui va empêcher ton enfant d'avoir du travail dans le monde physique? Qui va empêcher, qui va rendre ton enfant alcoolique dans le monde physique? C'est dans le monde invisible qu'ils s'en vont décider que ton enfant sera alcoolique. C'est dans le monde invisible qu'ils décident de gâcher tes entrailles. C'est dans le monde invisible qu'ils décident de gâter ton foyer. C'est dans le monde invisible qu'ils décident de gâcher ton ministère. C'est dans le monde invisible qu'ils décident de gâcher ton travail. Les décisions se prennent dans le monde invisible. Je dis à quelqu'un, si tu n'apprends pas à te connecter au monde invisible, tu risques de subir. Tu risques de subir. Tu risques de subir. Les décisions se prennent dans le monde invisible. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, opérons dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Que la maladie ne vienne pas, ne soit pas décidée dans le monde invisible et puis la maladie va venir m'influencer. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. La pauvreté va être décidée dans le monde invisible et puis venir m'influencer. Je le refuse au nom de Jésus. Le blocage. Vous n'avez pas vu des personnes qui se débattent, ils se lèvent le matin très tôt pour aller au travail, ils grouillent, ils se débattent, mais ils n'arrivent pas à économiser. Il se débat, mais il n'arrive pas à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que le monde invisible a décidé que malgré ses efforts, il doit rester pauvre. Le monde invisible a décidé que malgré ses efforts, il ne doit pas avancer. Le monde invisible a décidé que malgré ses efforts, il ne peut pas évoluer. Je parle à quelqu'un. Toi aussi, tu peux entrer dans le monde invisible. Toi aussi, tu peux te connecter au monde invisible. C'est là-bas que les décisions se prennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rabo, Chekedebre. C'est là-bas que les décisions se prennent. Écoutez-moi, humainement, quelqu'un peut dire je ne t'embauche pas. Humainement, quelqu'un peut dire je ne te prends pas. Oh, j'ai un témoignage fort qui vient de finir cette semaine même. Humainement, quelqu'un a décidé que cet élève-là, cet enfant-là ne va pas fréquenter dans notre école. Humainement parlant, la personne prend la décision. Nous sommes rentrés dans le surnaturel. J'ai dit ma fille, il faut te taire, calme-toi. On opère dans le surnaturel. On opère dans le surnaturel. Nous sommes entrés dans le monde surnaturel. On allait écrire le nom de l'élève dans l'école. On a mis son nom. On l'a appelé pour dire, l'enfant va fréquenter. Il va rentrer dans l'école. Les décisions ne se prennent pas dans le monde physique. Ça se prend dans le monde surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à écrire ton nom dans le monde invisible, parmi les riches. Il faut que tu sois riche dans l'invisible avant de devenir riche dans le monde visible. Il faut que tes décisions soient prises dans le monde invisible. Alors je parle à quelqu'un ce soir. Apprends à te connecter au monde invisible. Tel est l'objet de notre étude opérant dans le surnaturel sur le monde invisible. Je veux que quelqu'un ait la capacité de prendre une décision le concernant dans le monde invisible. Je veux que quelqu'un ait la capacité d'entrer dans le monde invisible et de décider quelque chose le concernant. On ne peut rien décider sur ma vie. Je décide pour moi dans le monde invisible. Makayanda broche kedebre. Je prends mes décisions dans le monde invisible. Il reste 6 minutes. Soit là où se prennent les décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'invisible dans le visible. C'est l'invisible qui traite le monde visible. Alors, écoutez-moi, à partir de la semaine prochaine, parce que les invisibles sont les êtres qu'on connaît, les anges, les démons. Il y a des sorciers qui rentrent dans le monde invisible. À partir de la semaine prochaine, nous allons apprendre à nous connecter au monde invisible. Le visible maintenant va rentrer dans l'invisible. Alléluia. Comme l'invisible a décidé de rentrer dans l'invisible, nous les visibles, on va aussi rentrer dans le monde invisible. Entre dans le monde invisible et positionne ton ministère là-bas.
Entre dans le monde invisible et positionne ton ministère. Entre dans le monde invisible et positionne ton argent. Entre dans le monde invisible et positionne ton entreprise. C'est pour ça que les plus riches sont les mystiques. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils opèrent dans le monde invisible. C'est pour ça que quelqu'un peut venir voler le mari de quelqu'un. Pourquoi? On dit son mari a été envoûté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans le visible, dans l'invisible là, elle a pris ton mari dans le monde invisible. Elle s'est mariée avec lui dans le monde invisible. Dans le monde physique, il ne t'aime pas. Il ne veut plus être avec toi. Tant qu'il est marié dans le monde invisible, il ne sera pas avec toi. Reprends ton mari dans le monde invisible d'abord. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas lui dire tu sors trop. Je vois des femmes qui se chamaillent avec leur mari, qui font palabre. Ça ne se règle pas dans le monde physique. C'est dans le monde invisible que ça se règle. Je vois des mamans qui crient sur leurs enfants, qui parlent sur leurs enfants. Tu es impoli. Ce n'est pas dans le monde visible que ça se règle. Ça se règle dans le monde invisible. Tu ne vaux rien à l'école. Tu n'es ceci. Non. Peut-être que ce n'est pas sa faute. Peut-être que la décision a été déjà prise dans le monde invisible qui doit échouer. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rentre aussi dans le monde invisible et va déclarer la réussite de ton enfant. Rentre aussi dans le monde invisible et déclare la réussite de ton enfant. Rentre dans le monde invisible et déclare la richesse dans ta vie. Rentre dans le monde invisible. Nous allons nous connecter au monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut se connecter au monde invisible? Opérons dans le surnaturel, s'il te plaît. Ne subis pas le monde invisible. Non, prends les décisions dans le monde invisible. J'ai lu plusieurs passages. Dans le passage du roi Akab, 1 roi chapitre 22, la Bible dit la décision a été prise que Akab, le roi, doit mourir. Lisez la suite de l'histoire. Vous allez vous rendre compte que Akab est mort comme le monde invisible l'a décidé. David est devenu roi comme le monde invisible l'a décidé. Jérémie est devenu prophète comme le monde invisible l'a décidé. Tu ne seras que ce que le monde invisible aura décidé. Alors je te pose une question. Si tu es malade aujourd'hui, le monde invisible a décidé que tu sois malade. Est-ce que tu vas rester malade ou bien toi-même, tu vas décider de rentrer dans le monde invisible pour aller prendre ta guérison? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde invisible a décidé des choses. Et puis toi, tu es en train de subir ce que le monde invisible a décidé. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que tu subisses le monde invisible. Je dis à quelqu'un, je ne suis pas d'accord que tu subisses le monde invisible. Opère dans le surnaturel. Entre dans le monde invisible et va prendre les décisions. Parce que tout ce qui se décide dans le monde invisible influence le monde visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenons à nous connecter. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons commencer à rentrer dans le monde invisible. Je veux qu'un chrétien entre dans le monde invisible. Je veux qu'un chrétien soit à mesure de détecter les ondes qui passent. Sois un récepteur. Je veux qu'un chrétien soit à mesure de voir une situation et de comprendre que cette situation-là, elle a sa source dans le monde invisible. Écoutez-moi. Quand Job a entendu les informations, est-ce que Job savait que tout ce qui lui arrivait comme malheur avait sa source dans le monde invisible? Je te pose la question. Ce qui est autour de toi là, est-ce que tu sais l'entretien que tu t'en vas faire? Est-ce que tu as déjà programmé cet entretien-là dans le monde invisible? Est-ce que tu as déjà décrété la réussite dans le monde invisible avant d'aller à cet entretien physique? Ce n'est pas bosser, ce n'est pas étudier qui va te faire réussir. Non, étudier c'est un fait. Mais d'abord, travaille dans le monde invisible. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que des personnes sont très intelligentes, mais échouent à leur examen. Pourquoi? Comment quelqu'un qui est intelligent va échouer à un examen? Ce n'est pas logique, ça ne passe pas. Tu ne peux pas être intelligent et puis échouer à un examen. Mais un intelligent peut échouer à un examen. Pourquoi? Parce que l'invisible a décidé qu'il doit échouer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, nous parlons de l'invisible dans le visible. Comme nous avons réalisé que le monde invisible vient nous influencer, nous aussi, dans le monde visible. On va rentrer dans le monde invisible maintenant. On va rentrer dans le monde invisible parce que c'est là-bas que se prennent les décisions. La vie de mes enfants se décide dans le monde invisible. Je vais rentrer aussi là-bas. Parce que les sorciers sont rentrés là-bas avec le diable. Moi, je rentrerai dans le monde invisible avec le Saint-Esprit pour aller prendre mes décisions dans le monde invisible. Or, la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que quiconque commence à opérer dans le surnaturel avec le Saint-Esprit a la victoire. Alléluia.
David ne pourrait pas mourir devant Goliath. Il ne pouvait pas mourir devant Goliath parce que le monde invisible n'avait pas décidé la mort de David. Joseph ne pouvait pas mourir dans le puits où on l'a jeté parce que le monde invisible n'a pas décidé que Joseph meure. Le monde invisible a décidé que Joseph soit établi sur ses frères. Le monde invisible a décidé que David soit roi et David a été roi. Le monde invisible avait décidé que Ruth, la Moabite, qui avait un sang impur, le monde invisible avait changé la destinée de Ruth, la Moabite. Sa destinée a changé. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. J'ai dit, aujourd'hui, l'enseignement, c'était pour te donner l'envie de te connecter au monde invisible. De te donner l'envie toi-même d'aller prendre les décisions te concernant. D'aller prendre les décisions concernant ta famille. D'aller prendre des décisions concernant ta maison, concernant ton église, concernant ton ministère, concernant tes parents, concernant ton pays. Rentre dans le monde invisible et prends les décisions. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Nous avons atteint notre heure. Nous avons une heure. Il est 19h00. On a atteint notre heure. Que l'Éternel te bénisse. Je veux croire que tu as compris quelque chose. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous suivent. Mais, maman Boni Patricia, vie éternellement, maman. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir, mais vie éternellement. Que l'Éternel soit avec quelqu'un. Je veux prophétiser sur toi, à partir de ce soir, que tout ce qui est décision négative, prise dans le monde invisible, te concernant, que tu entres dans le monde invisible et changer ces décisions. Que tu entres dans le monde invisible et changer ces décisions. Que la maladie, depuis le monde invisible qui t'a été lancé, s'arrête maintenant. Que les problèmes, les difficultés dans ta vie depuis le monde invisible qui te domine s'arrêtent maintenant. Que toute difficulté depuis le monde invisible qui te domine s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prononce et je le proclame sur toi. Que le monde invisible qui a pris de mauvaises décisions contre toi, je déclare dans le monde invisible aussi que ces décisions soient changées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. La semaine prochaine, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui ont envie de prendre des décisions concernant leur vie dans le monde invisible, on va te connecter dans le monde invisible désormais. Quelqu'un ne peut pas décider pour ta vie. Dis avec moi pour terminer, personne ne va décider pour ma vie. Je veux voir quelqu'un écrire cela. Personne ne va décider pour ma vie. Écris ça avant qu'on ne termine. Personne ne va décider pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, toi-même, rentre dans le monde invisible et décide pour toi. Prends les décisions. Prends les décisions pour ta vie. Écris, personne ne va décider pour moi. Personne ne prendra une décision pour toi. Pourquoi? Parce que nous savons où se prennent les décisions. Les décisions se prennent où? Dans le monde invisible. Alors, il faut que tu sois à mesure de te connecter au monde invisible. Nous avons fini pour ce soir. Il faut que tu sois à mesure de te connecter au monde invisible. Et tel est l'enseignement que nous allons donner la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons apprendre à nous connecter au monde invisible. Partout où tu es, quel que soit ce que tu t'en vas faire, quel que soit ce que tu veux décider, quel que soit ce que tu veux faire dans le monde physique, décide ça d'abord dans le monde invisible. Et puis tu verras comment ça va se passer dans le monde physique. Prends d'abord la décision dans le monde invisible et puis tu verras comment la chose va se passer dans le monde invisible. Tu as trop subi, tu as trop souffert, tu es trop tombé sous le poids des autres dans le monde visible, invisible. Les autres ont décidé pour toi. Trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Commence à prendre ta décision maintenant. Est-ce que quelqu'un veut être connecté au monde invisible? La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons opérer dans le surnaturel et nous allons apprendre maintenant à nous connecter au monde invisible. Partout où tu es, si l'invisible veut t'influencer, tu le sauras. Partout où tu es, si ce que tu es en train de subir est une œuvre de l'invisible, tu le sentiras et tu le sauras et tu commenceras à riposter parce que l'invisible est rentré dans le visible, alors le visible va rentrer dans l'invisible. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Je veux croire que cette parole t'a fait du bien. Nous avons rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain à la même heure pour parler cette fois-ci de la connexion au monde invisible. La connexion au monde invisible. On va activer nos connexions. Tes oreilles vont entendre le monde invisible. Tes yeux vont voir le monde invisible. Tu vas sentir la présence du monde invisible autour de toi. Mes amis, quand tu commences à
à être à mesure de détecter les agissements du monde invisible, c'est fini. Tu as la victoire. Tu as la victoire, tu as la victoire. Quand tu commences à discerner l'influence du monde invisible autour de toi, tu as la victoire. En ce moment précis, l'invisible commence à être à ta portée. Et quand l'invisible est à ta portée, tu prends ta propre décision. Et c'est toi qui agis. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Shalom depuis chez toi. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous avons rendez-vous le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Et le jeudi prochain, nous allons apprendre à nous connecter au monde invisible. Tu vas te connecter. Je dis à quelqu'un, toi, je ne parle pas de moi, hein, c'est toi. Tu vas entrer dans le monde invisible. Tu vas te connecter au monde invisible. Tu vas prendre la décision dans le monde invisible. Tu vas dire des choses dans le monde invisible. Tu vas faire des choses dans le monde invisible. Et à partir d'aujourd'hui, plus personne ne va contrôler ta vie. Au contraire, tu vas contrôler ta propre vie et tu seras à mesure de contrôler la vie de d'autres personnes. Nous sommes à domination optimale. Nous sommes à opérons dans le surnaturel et je prophétise que la domination soit ton partage de là où tu es. Shalom depuis chez toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Commence dès maintenant à dominer, à dominer et à dominer. Opérons dans le surnaturel parce que toute décision qui est prise dans le surnaturel influence à coup sûr le naturel. Apprends à dominer. Apprends à opérer dans le surnaturel. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment.